OK! Bon mercredi tout le monde, on est mercredi le 28 mai, vous êtes à Complètement Midi avec moi-même, Christine Morancy et mon acolyte, un homme que j'aime, Pierre Hébert. Je t'aime aussi! Ah, comment tu vas dans ton beau chandail jaune soleil? J'adore. Là, on en a parlé à quel point il faisait pas beau dans les derniers jours. Oui. Là, j'étais allé promener le chien un matin, il fait beau, les enfants hier sont partis en vélo à l'école. Wow! Tu sais, je lève le rideau le matin à 6h10, puis le soleil était là, pour vrai. Je suis comme, sky's the limit, mais ces journées-là me donnent envie de dépenser. Aussitôt qu'il fait soleil, je suis comme, un chalet. Et là, qu'est-ce un voyage. un chalet? Mais non, tu veux t'acheter un chalet? Mais non, je veux plus m'acheter de chalet. J'ai déjà voulu m'acheter un chalet, mais j'ai pas le goût de m'occuper de deux maisons. Ouais, c'est ça. Puis mes enfants vont avoir des broches. Donc, ça va être ça le chalet. Bon. Oui, non, parce que... On prend un chalet buccal. Un chalet buccal, parce que c'est pas donné, hein? Non. C'est pas donné. C'est pas donné. Pierre? Oui. J'ai un message pour mes chums de femmes à l'écoute aujourd'hui. Aujourd'hui, le 28 mai, c'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Une journée qui vise, entre autres, à défaire les tabous autour des menstruations. Fait que, mes chums, gênez-vous pas de vous brandir le tampon haut et fier. Ah ouais, donc! Ben, s'il est neuf. Oui. Sinon, c'est... Ben, sinon, faut un imperméable. C'est compliqué. Ouais. C'est ça. Mais très bien, non, mais il faut démystifier, quoi. Ben oui. Moi, là, ce qui me choque, là, c'est que encore aujourd'hui, 2025, les annonces de tampons, on utilise encore du liquide bleu. Parce que ce serait tellement gênant, alors mon que Dieu, c'est pas normal. d'utiliser si du jamais liquide c'est rouge. bleu. Mais non, c'est pas normal. Va consulter. Si ton liquide est bleu, là, ton pH est tout fucké. Puis, tu sais, des annonces là, où ils vendent des serviettes sanitaires puis des tampons, ils ont tellement de l'air contents d'être dans leur semaine. Ah! Ben oui. Il y a personne qui va manger des chips, hein? Ben c'est ça. Ils vont tout le temps faire de l'exercice. C'est comme, personne... hey, je suis menstrué, c'est je vais aller courir. Ouais, j'aimerais ça faire du tennis, je suis menstruée. Oui, parce que vous, les femmes... Ben oui, on aime ça, nous faire du sport quand on coule à grand jet, là. Bon. Moi, Pierre, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, qui a le goût de taper une balle quand tu passes un caillot? Ben, je sais pas, Ben, c'est pas une balle, t'as le goût de taper. Ça face à quelqu'un qui te dit, ça va passer. Je comprends. Non, mais, des fois, je suis allé à des endroits faire des podcasts ou des fois des studios de photos. Puis de plus en plus, il y a des endroits, mettons, dans les toilettes où j'arrive et il y a des produits d'hygiène qui sont offerts. Oui. Fait que si jamais t'en as besoin, tu sais, tu peux en avoir. Puis c'est chouette, là. Ouais, c'est chouette. Ça, moi, je trouve ça chouette. Si jamais t'as besoin d'un tampon, il y en a dans la salle de bain. C'est très chouette. C'est très chouette. Non, mais c'est vraiment, ça me dérangerait pas qu'une partie de mes impôts que je paye très cher servent à payer, tu sais, une partie des produits d'hygiène parce qu'on n'a pas le choix. Hein, la nature est ainsi faite. Oui, là. c'est pas un choix. Je veux bien me mettre un bouchon, mais ça coule pareil. Ce midi, on va jouer au détecteur de mensonges aussi. Puis aujourd'hui, on aimerait ça parler avec une adjointe administrative. Oh que oui. Fait que là, si c'est votre job, textez-nous 612-13. On va vous appeler. Très bien. Puis au retour... on dirait vraiment que c'est une menace. Oui. Tu nous textes, on va t'appeler. On va te trouver. On va te retrouver, inquiète-toi pas, mais Pauline. si t'as le goût de jouer avec nous. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Wouhou! Mercredi 28 mai, il est midi pile et vous êtes à Complètement Midi pile. Ouais. C'était écœurant, hein? Tout est dans tout. Tout est dans tout. Dans les derniers mois, je vous ai souvent parlé de mon bébé Bouvier-Bernois qui est putain un bébé. Là. Entendez-moi Bébé bien. Là. C'est un bébé, mais c'est ça. Maintenant, il y a la shape d'un petit poney. Sauf qu'il y a encore l'intelligence d'un petit bébé. Oui. Fait que ça c'est destructeur. C'est ça qui est mélangeant parce qu'il est quand même gros. T'as l'impression que c'est un adulte, mais des fois, on l'oublie. Là. On l'oublie, mais il y a 8 mois, là, ce poney-là. Fait que je l'aime, Bertrand. Je l'aime plus que tout, mais oh là là. Des fois, ça m'arrive de crier euthanasie. Ouais, des moments de découragement. Il faut normaliser le fait que c'est tough d'avoir un bébé chien. Parce que souvent, on pense que c'est la plus belle affaire au monde, puis là, il t'apporte tellement, mais on n'est pas rendu au bout où il m'apporte tant que ça. Là. Ben, moi, j'ai une question, mettons. Là. T'estimais à combien la difficulté que c'était pour vrai? Mettons, là, tu t'attends... J'essaie de trouver une question qui est plus claire, là, non, mais je comprends. c'est plus dur que tu pensais.
Ah oui? Hein? Ah oui. Moi, je pensais que ça allait être difficile, mettons. Mais finalement, 80% plus difficile que ce que je pensais. Quand même. Tu comprends? Oui. C'est vraiment plus difficile que je pensais. Puis il y a aussi le fait que t'es seul. Oui, c'est ça. Parce que les nuits ou les marches où t'en occupé, puis tu sais, je te vois, là, puis pour vrai, là, Christiane, je te lève mon chapeau parce que tu travailles fort avec lui. Tu abandonnes pas. Parce qu'il y a des fois des gens avec des animaux de compagnie, pas qu'ils abandonnent, mais ils font, je vais le laisser dehors, ça va être de même toute la journée, puis je m'en sac, puis je l'apprendrai pas à s'asseoir, puis tu sais, tu le lâches pas, puis à un moment donné, ça va être payant, mais je peux comprendre ton découragement. Ben, c'est parce que là, on n'est pas dans le bout où c'est payant. Là, on est dans le bout où il faut que je sois constante. Ah oui, déterminé. Puis honnêtement, le fait, tu sais, mettons, j'ai posté une story hier, je pense, où Bertrand a grugé un autre mur dans ma maison. Puis Virginie m'a écrit en disant « Hey, tu dois être à bout. Hein? » Puis j'étais comme « Mais honnêtement, ça, c'est le bout qui me fait quasiment rire. » Parce que dans le sens où c'était un mur, je m'en sac pas mal, puis tu sais, ça se répare, une petite job de plâtre, puis c'est réglé. Mais il y a un comportement qui me gosse. C'est quand Bertrand, parce que j'ai pris un chien, je voulais qu'il soit sociable, je voulais qu'il ait pas peur des gens. C'est réussi. Ben, il est sociable de la fourche. Et moi, aujourd'hui, je pense le nombre de fois qu'il m'a senti le derrière. Là. Mais c'est ça, c'est qu'il pense que parce qu'il est à hauteur de fourche, c'est une invitation à tout sentir. Mais c'est parce que là, en plus, Bertrand, il a le museau trempe, des fois, il vient de boire de l'eau, des fois, il bave. Ouais, je comprends. Puis là, il cochonne les pantalons de tout le monde dans mon entourage. Je suis comme Bertrand, personne n'a demandé d'avoir le cul plein de bave. Non. Aujourd'hui, là, au moment où on se parle. Là, à la journée de la santé menstruelle, là, moi-même, j'ai mis un tampon. Ben, tu vois, oui, parce qu'il faut absorber la bave de ce chien-là, là, tu comprends? Je suis tellement tannée, mais là, j'ai commencé à prendre des cours de dressage, parce que j'ai déjà Gabrielle et ses bêtes qui vient à la maison, qui est excellente, OK? C'est juste que j'avais besoin de voir le comportement de mon chien comparativement à d'autres bébés chiens. Parce que là, moi, tout seul avec Gabrielle, puis ces deux chiens qui sont dressés, là. Ben oui, je comprends. Tu sais, au pas, là, qui jappent sous commande, puis qui ont tout, parce que c'est des chiens exemplaires. On dirait que moi, j'ai l'impression que je fais tout croche tout le temps. Mais c'est intéressant parce que je fais de la comparaison, puis c'est vraiment pas la même chose. Là. Mais quand tu as des enfants, il y a des choses, des fois, comme ça, que tu peux normaliser. Mettons, il dort pas beaucoup, mais c'est l'âge où il dort pas beaucoup parce qu'il a ses dents. Parce que des fois, quand tu comprends le comportement, c'est plus facile à accepter. Ouais. Mais des fois, quand t'as pas de comparaison, quand tu fais, t'as l'impression, je suis la seule qui a un chien qui est pas contrôlable en ce moment. C'est ça. Je comprends absolument qu'est-ce que tu veux dire. Fait que j'ai comme besoin de voir d'autres chiens puis fait que bref, je commence cet après-midi des cours qui vont mener à un cours de groupe en fait. Là. C'est juste qu'on a besoin de régler des petites affaires avant. Puis, il y a un top 3 des comportements de chiens qui irritent les gens. Moi, je vais dire ce que mon chien fait. Oui, c'est quoi qu'il fait? Il liche le plancher. Ah. Mon cavalier King Charles est extrêmement gourmand. Oui. Puis tu sais, je peux pas lui laisser sa bouffe, là, parce que si je lui laisse 8 livres de bouffe, il va manger 8 livres. Il est trop cave pour faire « Hey, maintenant, j'ai plus faim ». Parce que c'était le plus jeune de sa portée, puis il a manqué de bouffe, puis lui, il se rappelle pas que c'est terminé cette époque-là. Ouais. Fait qu'il a faim, puis là il est toujours dans sa cage quand on mange, puis aussitôt qu'on ouvre sa cage, après ça, tabarouette, il part, là, comme un Saint-Bernard qui cherche un alpiniste qui s'est perdu, là. Puis il liche le plancher, des fois, puis je pense qu'il oublie pourquoi il liche, puis des fois, je suis comme « Arrête, là », puis là, je me suis acheté, tu sais, un petit push-push d'eau, là. Oui. Fait que des fois, j'y envoie ça à la tête, puis on dirait que ça le ramène, puis il fait « Ben oui, je lèche le plancher ». Oui. Mais ça m'énerve parce qu'il y a comme son petit collier. Son petit collier, là. Cling. Puis là, des fois, je travaille dans mon bureau en bas, je suis comme « M'a le tué ». Oui. M'a le tué, puis là, fait que je comprends. Ah oui, euthanasie. Bon, bref. Non, mais Pierre, j'ai 3 comportements de chiens qui irritent le plus les gens. Oui. Es-tu capable de les trouver? Zigner. Oui, c'est la 3e position. Les chiens qui zignent. Moi, quand ils zignent, ça va tellement vite, je le vois flou. J'ai jamais vu avoir de l'énergie de même. Ils zignent. Je le vois flou. Ah oui, la couverte, il va. Là. La couverte, je l'entends pleurer un peu. Là. C'est... oui. Puis il est dégueulasse. Puis après ça, des fois, il a sang, il a liche. Il n'y a rien qui se passe. Ben voyons donc. Oui. OK. 2e position. Jappé. Non, c'est pas là. C'est gossant, par exemple. C'est sûr, un chien qui jappe, c'est gossant. Faire pipi à l'intérieur? Non. C'est quoi? En 2e position. En deuxième position. En 2e position. Oui. Les chiens qui sautent sur les gens. Ah! Puis en première position, les chiens qui mordillent tout le temps. Je comprends. Mais ça, c'est la différence entre ton chien et mon chien.
Dans le sens que Le mon mien chien... a les 3 comportements. Non, puis non, le tien, non. il fait juste zigner. Non, mais il zigne pour tous les chiens qu'il connaît. Non, mais si mon chien veut te voir puis il te monte sur la jambe, tu peux le flatter puis il est genre à ton genou. Oui, c'est ça. Moi, s'il monte sur toi, J'ai un sac à dos. mais il faut te faire remplacer les hanches. Exactement. C'est ça. Non, mais ça n'a pas de bon sens. C'est ça le problème des hanches. La bernois. J'allais dire la bernois, mais c'est pas la bernois. Bon, ben très bien. Mais je suis curieuse de savoir, je suis pas tout seul, la gang. Dites-moi que je suis pas tout seul. J'aimerais ça connaître le comportement de votre chien qui vous gosse le plus. Et il y a tellement de réactions. Ah Pierre. oui, hein? On a des appels en main. Il y a Nancy de Trois-Rivières. Salut, Nancy. Bonjour, Christine. Salut. Bonjour, Papi. Salut! Qu'est-ce que ton chien fait? C'est quoi ton chien d'abord? Ben, c'était. Parce OK. que là, malheureusement, elle est décédée. Mais Christine. Oui, J'ai Nancy. fait la même gaffe que toi. Quoi? Je me suis dit, je vais acheter un chien qui va être fin avec les enfants, puis toute l'équipe, Oui. qui va être docile. J'avais un labrador chocolat. Wow! Oui. La pire gaffe. Ah oui, ça Pourquoi? a du jus. Quand pas manger dans la maison. Ah! Le coin de mur, le coin du divan, les coussins, la table de salon, Non, mon non. album de finissant, le bottin de téléphone. Non. Non, mais... Fait que t'as eu ton chien, ça fait 20 ans, là. Ben non, Non? non. Ben, ça Non. fait un bout, un bottin de téléphone, Nancy, là. Ouais, mais j'en avais un là qui était comme je Précieux. le traînais dans la maison là. Je comprends. Mais je l'ai eu 12 ans. Je l'ai eu bébé. Puis regarde, moi aussi je voulais lancer la serviette là, je voulais l'étriper là. Oui. Mais j'ai persévéré. Puis ça a été malgré tout là, elle est restée bébé jusqu'à temps qu'elle est morte là. Oui. À 12 ans, puis ça a été comme mon bébé là. Bon. Mais elle m'en a fait voir de toutes les couleurs pendant les 2 premières années, Christine. Je suis OK. vraiment désolée de Bon. te dire. Ben non, mais tu me rassures, il me reste rien qu'un an et demi. S'il y en a qui OK. veulent nous appeler pour nous encourager, ça se peut aussi, là. On Merci. va prendre tous les appels. Merci, Nancy. On va parler à Sandra de Gaspésie. Salut, Sandra. Salut, Cricri. Salut. Kiki. Salut! Qu'est-ce qui fait ton chien? Ben écoute, j'en ai 2, moi. J'ai une femelle puis un mâle. Oui. Ma femelle a 3 ans, mon mâle 2 ans. Les 2 sont opérés, OK? Oui. Puis je sais pas pourquoi, ma femelle est tout le temps en train de montrer ses fesses. Elle grogne après, OK? Lui, comme un bon chien obéissant, il la grimpe. On s'entend qu'il n'y a rien qui sort, là. Son pinou sort pas, Ouais, non. rien, là. Puis eux autres, ça les satisfait comme ça. Mais c'est tout le temps de même. Mais elle Puis quand grogne il fait- après pour qu'elle monte, ça, c'est Je te jure. écœurant. Ben, on dirait ta vie sexuelle, Christine. Ben, on dirait moins en version canine. Mais- Ah ouais, grimpe-moi, Mais bye! j'ai une question pour toi, Sandra. Ça peut être combien de fois par jour, mettons, qu'ils s'amusent ensemble, là? Ah, au moins 5. Dieu! OK, ils sont occupés, là. Gros horaire. Bon, mais c'est le printemps. C'est le printemps en Gaspésie, quoi. C'est quoi ta race de chien? C'est des labradors mélangés. Puis là, ils sont encore plus mélangés. Oui, là, ils sont très mélangés. Merci, Sandra, d'avoir appelé. On parle à Caroline de Shawinigan. Salut, Caro. Salut Christine. Salut. Salut! C'est quoi qui fait ton chien? Bon, ben moi, j'ai un cavalier King Charles tricolore comme Jack Jack. Oui! Moi, mon chien, il fait gratte des Christ. Gratte des Christ? Qu'est-ce qu'il fait? Gratte des Christ. Il est dans le cours. Il est dans le cours en arrière. Oui. Là, il gratte dans la porte comme si sa vie en dépendait, là. Fait que- Fait que là, on vient pour ouvrir la porte, il nous regarde dans les yeux, puis il écrit. Oh! Fait que il gratte pour rentrer, puis quand tu ouvres la porte, il retourne dehors. Hey, il peut faire ça 4-5 fois d'affilée. Non. Folle. Oh non, la prochaine fois. Oh mon Dieu! Oh, je le fendrais sur le long. On dirait qu'il te niaise, Caroline. J'adore ça. Puis qu'est-ce qu'il décide qu'à Mané, il fait? Ben moi, je vais rentrer. Il est tanné? Ah, ben là, je finis par essayer de l'attirer avec une gâterie, Ah. un bâton, je fais semblant que mon père arrive puis il est content. À un moment donné, là, c'est ça. Ah, c'est bon, c'est tout. On fasse de quoi avec ça, mais c'est quelque chose. Ah, c'est bon. Merci, Caro, de ton appel. Hey, merci. Bonne chance. Va Bye ouvrir bye. la porte patio, ça gratte. OK. On a reçu beaucoup de messages textes aussi au 6-12-13 de tellement smart la gang de m'encourager. Il y a Dominique qui dit, moi, mon chien me gosse parce qu'il jappe après les oiseaux. C'est super désagréable. Puis on comprends. s'entend-tu qu'il y en a des oiseaux? Puis les écureuils? Hey, ça, galère. Alfred, il était vire de même. fou. Pas Alfred. Alfred, moi, de le dire. Alfred. Parce que je l'ai jamais dit, mais Alfred, c'est un chien. Pour ça, j'en ai pas souvent parlé, là. Fait que...
Un chien qui fait du cheerleading, j'adore ça. C'est Toby, dans le fond. Il y a quelqu'un qui dit, moi, mon chien, elle se sauve et elle fouille dans les poubelles. Elle est même capable de l'ouvrir. On a acheté une poubelle qui lock puis elle est capable de l'ouvrir avec son museau. Puis il y a Véronique, et ça, j'ai hurlé de rire. Elle dit, ma Lizzie, elle a 9 ans aujourd'hui. Elle vient toujours s'asseoir près de nous pour avoir notre attention. Mais aussitôt qu'on lui donne de l'attention, elle pète, elle rote puis elle repart. Ben, mon Dieu Seigneur. Elle vient juste, salut tout le monde. Bye. Ben oui, on pourrait faire de la radio avec moi. Hey, franchement! Au retour, Pierre, tu veux nous parler de culpabilité solaire? Ah oui, c'est vraiment, vraiment compliqué, mais en fait, non, c'est pas compliqué. Je n'avais jamais entendu parler, puis ça a mis des mots sur quelque chose qu'on vit tous pendant l'été. De la culpabilité solaire. Ouais, tu sais, des fois, t'es un soleil, puis tu fais « je m'en veux ». Là, non, c'est plus compliqué que ça, je t'en parle tantôt. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Midi 22, vous écoutez Complètement Midi et le prochain sujet, là, je savais pas que ça existait. On veut parler de culpabilité solaire. OK. Puis au début, je pensais que c'était culpabilité scolaire. Oui, mettons. moi aussi, ben oui. Parce que, tu sais, des fois, l'anxiété de performance. Non, Oui. c'est la culpabilité solaire. Et moi, je savais pas, mais ça m'arrive d'en faire et je pense que toi aussi, Christine. OK. C'est de la culpabilité de pas profiter des belles journées. De te sentir mal, d'être à l'intérieur, de pas aller dehors. Puis, on a eu un mois de mai un peu yark, hein? Oui. On en parlait souvent en ondes qu'on avait hâte qu'il fasse beau puis qu'il fasse plus chaud. Puis il y a eu beaucoup de jours de pluie puis de jours un peu plus froids. Et là, mettons, on attendait là, les journées chaudes. On était content d'avoir le soleil. Et là, le soleil arrive puis t'es chez vous, tu fais rien. Tu sens vraiment de la culpabilité de pas en profiter. Oui, moi, je me sens tout le temps mal quand il fait super beau puis là, j'ai le goût de faire une sieste d'après-midi. Ah! Je suis comme, oui, je peux hein? pas. On dirait, il faut que j'attende qu'il fasse noir. Mais là, je suis comme, ben, je peux dormir quand je veux puis faire ce que je veux. Mais je comprends. Puis surtout ici, tu sais, on a l'hiver. Tu sais, il y en a qui... Non, en Floride, là, Ouais. il fait beau presque à l'année. Tout le temps. Où il y a beaucoup de Ah soleil. ouais. Nous, c'est pas ça. Fait qu'on a l'impression que quand ça arrive, on veut vraiment en profiter. Et selon le magazine qui s'appelle Forbes Health, il y a 48 des adultes qui vont vivre de la culpabilité solaire durant l'été. C'est beaucoup. Et là, ce qui aide pas, Oui. c'est que t'as le FOMO aussi. Parce que, mettons, là, tu fais ta petite sieste là, où t'écoutes un film Oui. pendant qu'il fait beau. Oui. À un moment donné, tu prends ton téléphone, puis là, tu fais un tel est en bateau, l'autre est à la plage, l'autre fait un pique-nique, l'autre fait son barbecue. T'as l'impression que tout le monde profite de l'été, sauf toi. Puis que toi, t'es resté en dedans comme un loser. Exactement. Ouais, c'est ça. Moi, des fois, là, il faut que je me rappelle que j'ai fait d'autres choses. Oui. C'est la meilleure affaire, mettons, pour me déculpabiliser. De dire, mais tu sais, j'ai quand même été courir hier, Pierre, avec les enfants, on a été au parc, puis j'ai le droit de prendre une journée à rien faire. Mais moi, mon truc, c'est il faut que je prenne conscience de ce que je suis en train de faire quand je me sens mal parce que je regarde des stories. Tu comprends? Faut que je fasse comme, non, là, je suis en train de me comparer avec du monde, ça n'a pas de bon sens. C'est niaiseux mon affaire, j'ai le droit de faire ce que j'ai le goût de faire. Je comprends. Puis tu sais, il faut comme que je le nomme à voix haute, tu sais, sinon je peux rester pogné d'une loupe là de Hey. eh là là, je me sens mal, je suis pas bonne, je suis pas fine, je suis pas ci, je suis pas ça. Mais ça, ma psy, c'est un des meilleurs conseils qu'elle m'a donné. Oui. Dis-le à voix haute. Ah. Parce que quand il y a quelque chose où tu files pas par rapport à des comparaisons, ton anxiété ou peu importe, quand tu le dis à voix haute, non seulement ça libère, mais ça organise tes pensées. Puis ce qu'elle me disait, là, c'est que, je vais vraiment vulgariser, là, mais il y a des études qui prouvent que quand tu le dis pas à voix haute, c'est comme si ton idée a fait du ping-pong partout dans ta tête. Comme tu disais, hey, je suis pas bonne, je vais aller dehors. Puis c'est comme s'il n'y a pas de fin. C'est comme si la roue s'enclenche sans jamais s'arrêter. Puis là, des fois, tu fais, hey, j'ai le droit de pas, moi, être à la plage ou de pas être en train de prendre un verre sur une terrasse. Oui, t'sais. puis j'ai mes raisons, puis ces raisons-là m'appartiennent. Exactement. C'est ça. Ton été de rêve, là, est-ce que tu le passes à l'extérieur au gros soleil ou à l'intérieur à la clim? Ah, 50-50. Ah oui, hein? 50-50. Oui. Ah, mon un Dieu. petit bout au soleil, un petit bout dans la piscine, un petit bout en train de sécher, un petit bout à la clim. C'est quoi ton activité estivale préférée? Avec tous tes petits bouts, là. Piscine. Piscine? Ah, moi, j'ai un petit bout dans la piscine. Ah oui, piscine. Le petit bout dans la Ah, piscine. le petit bout dans la piscine. Ça, c'est ton moment préféré. Oui, des fois, le petit bout en face du jet de la piscine. Ah! Non, c'est trop. Mais coudonc. Ben, je comprends, mais c'est un bon jet, là. Ben, c'est oui. Non, mais puis en plus, moins chauffé, fait que le jet est chaud. Garde tes distances un petit peu, là. Ben oui. Faudrait pas que...
Pierre. J'ai mis une quiz sur le soleil pour toi. Ben, allons-y, On va passer à oui, autre chose, enfin. hein? Oui. Enfin, le quiz sur le soleil. Quel âge a le soleil? Ah, ben, je suis sûr qu'il est majeur. Selon toi? Il doit avoir 2 milliards d'années. 4,5 milliards Très d'années. bien, j'étais proche. C'est quoi la température qu'il fait à la surface du soleil? Très chaud. Très chaud, c'est une bonne réponse. Oui. On parle de 5505 degrés Celsius. C'est chaud, ça. Pour comparer, la température d'un feu de camp est de 600 degrés Celsius. Puis là, c'est 5500. Près de 10 fois plus chaud. Mais c'est combien en Fahrenheit? En Fahrenheit, 23. Ah, bon, Hey, c'est raisonnable. moi, hey, les Fahrenheit, tu me perds, là. Non, mais moi, toi, ta piscine, tu regardes-tu en Fahrenheit ou en Celsius? En Fahrenheit. Ben, c'est ça, moi aussi, puis je comprends rien. Mais Là, non, mais ma ça- thermopompe est en Celsius, je suis tout mêlé. Ah non, mais moi, c'est la seule place au monde où je suis en Mais Fahrenheit, moi c'est ma aussi, piscine. le là. reste, parlez-moi pas de Fahrenheit. Là. Ah, je t'en parlerai pas, je te le Ben, promets. jamais. Combien de temps ça prend un rayon pour partir du soleil puis atteindre la Terre? 2 minutes. 8 minutes. Ah, j'étais pas loin. Ça va vite, hein? Ouais. Mais il y a l'Express Lane, là. Ouais. Il y a un petit véhicule électrique, fait qu'il peut dépasser tout le monde. Mais, OK. Allez, au retour, c'est l'heure de jouer au détecteur de mensonges, puis on a besoin de vous autres, gang. Vous allez devoir faire semblant d'être une adjointe administrative. Ça sera pas facile. Ça, c'est pas facile. Il faut des cours de jeu. Oui. Ah oui. Prenez le temps de vous mettre dans le personnage. Oui, là. une bonne respiration, un Oui, petit café. Vous êtes quelque part dans Voilà. un bureau, ça sonne, il y a du Ouvrez monde. Windows. 514-790-1073. Le détecteur de mensonges. On va parler avec deux auditrices. Il y en a une, Christine, qui est une vraie adjointe administrative, puis l'autre, non. Elle va nous mentir Et pour là nous là. faire croire que oui. Et là, le jeu, il faut trouver laquelle des deux qui est la vraie adjointe administrative. On a 1 minute top chrono pour leur poser des questions. Aujourd'hui, on parle avec Nancy de Shawinigan. Salut, Nancy. Salut! Comment tu vas? Ça va super bien, vous autres? Ça va bien. Ça va bien. On parle aussi à Edith de Québec. Salut, Edith. Salut! Salut. Alors, les filles, on a 1 minute pour vous poser des questions. C'est Pierre qui commence avec Nancy. Après ça, c'est moi puis toi, Edith, OK? D'accord. Attention, ça part, Nancy de Shawinigan. À quel endroit tu travailles, Nancy? Nancy? Blé. Hein? Transport S-Blé. OK, parfait. Puis c'est quoi ta job au sein de l'organisation? Je suis adjointe administrative. Oui. Oui, La passage. OK. OK. Puis au jour le jour, là, tu fais quoi comme travail? Mon Dieu, je rédige des factures, je m'occupe des comptes clients, j'accepte le courrier, les courriels, OK. je fais Puis du suivi. c'est quoi le plus gros préjugé qu'on a sur les adjointes administratives, selon toi? Ben, qu'on passe une journée assis, OK. Puis qu'est-ce que tu aimes le moins faire dans ta job? passer ma journée assis. Nancy, t'as de la répartie, j'adore ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Puis dis-moi pas te lever, là. Peut-être, oui. Bon, ça commence à quoi, le salaire d'une adjointe administrative, là, quand tu commences dans ce métier-là? Je te dirais environ 37 à 38 000 par année. OK. OK. C'est assez précis. Entre Ouais, 37 et 37 et 29. Il y a une marge. Oui. Merci, Nancy. C'est très précis. Nancy, reste en ligne. Ah, puis Là, je vais reste parler. debout, surtout. Ouais, reste debout. Oui, parce qu'elle est tannée d'être assis, là, la pauvre Nancy. Edith de Québec. Oui. Attention, je pars mes questions. À quel endroit tu travailles? C'est Métal Laurentide à Saint-Augustin. Oh, j'ai rien compris, mais très bien. Métal Laurentide de Saint-Augustin, parle comme moi. À quoi ça ressemble une journée type à ton travail? Beaucoup de tâches au niveau de la direction. La direction de quoi? Donc, toute la direction administrative. Donc, je travaille pas mal avec la comptabilité et aussi le directeur le vice-directeur, le vice-président. Mon OK, Dieu. puis est-ce que ça fait partie de la job, être saoul? là? Franchement! Ah oui, Oui, elle dit- ça fait je te partie de la taquine. job. Ben parce qu'on est tellement assises longtemps que, tu sais, maintenant, on s'en rend pas compte, on se lève les genoux larges, tu sais. C'est quoi la tâche que t'aimes le plus faire? Je vous dirais rédiger pas mal de factures. Ah, faire des factures, très bien. Quand tu réponds au téléphone, qu'est-ce que tu dis? Métal Laurentide, bonjour. Ah, c'est tout, ça s'arrête là. Très bien. Tabarouette. Merci, Edith. Ben, C'est pas facile, j'aurais dû demander le salaire. Parce que c'était tellement précis, elle m'aurait dit entre 36 et 37 000. moi, je pense que c'est Nancy. Moi aussi, je pense que c'est Nancy de Shawinigan, parce qu'Edith, il y avait trop de directeurs dans sa réponse. Oui. Attention, que la vraie adjointe administrative se révèle et se lève debout. C'est moi, Edith! Ah,
mon... C'est dit! C'est dit! Ben voyons C'est donc! dit! Edith, tu fais ça depuis combien de jours? Je fais ça depuis plusieurs années, je vous dirais. Ben voyons! Attends, là, c'est Edith ou c'est Nancy de Shawinigan? C'est qui, la vraie, là? C'est Edith. Ben voyons, Edith! Qu'est-ce que tu me disais, le directeur puis le directeur à la direction? Je travaille conjointement avec la comptabilité et l'audit administratif, ça travaille beaucoup avec plusieurs personnes. Oui, c'est vraiment la ça. personne qui s'occupe de vraiment coordonner beaucoup de départements. Là. De tout, exactement. À coordine. C'est la personne qui est en charge de... J'ai-tu dit à coordine? Ouais. À coordine, exactement. Ben, merci de Sur l'heure coordonner. du midi, à coordine. Oui. Non, mais fleur du midi, elle va aller dîner. Bon, ben, c'est ça. Ben, très bien. Merci, Nancy, de nous avoir appelés aussi, puis tu peux sacrer ta chaise au vidange puis rester debout. Nancy, je veux savoir, c'est quoi ton vrai métier? Je suis maman à la maison, mais c'est vraiment vrai, je m'occupe pas mal des choses de la compagnie de mon conjoint. Ah, c'est pas mon métier, mais je suis maman à la maison. Ah, fait que t'es un peu adjointe administrative sur non, le pas site. vraiment, c'est pas mon métier, non. Ben, merci d'avoir appelé Ben, Nancy. Depuis longtemps. Merci, Nancy, d'avoir appelé, puis je te souhaite plein de chaises debout. Tu sais, là, les chaises inclinées. Ouais, les chaises Bon, debout. Pierre, en parlant de job, il y a un nouveau métier, là, apparemment, qui est très populaire. Attention, roulement de tambour. Ramasseur de caca de chien. C'est une job? Très bien. Genre d'un oui. parc? C'est un sideline. Ben là, j'espère que Ramasser c'est un de la marde. sideline, là. J'espère que Il y a c'est pas un métier. Pierre, il y a un gars de Saint-Hyacinthe qui propose de ramasser les crottes de votre chien chez vous pour la somme de 15 pièces par semaine. Ce gars-là vient chez vous, ramasse tous les petits cacas dompés dans le cours. Puis si vous avez 2 chiens, par exemple, là, il y a un petit extra à prévoir parce que ça chie plus. Fait que c'est comme un abonnement mensuel. Oui. Ben, hebdomadaire même. Mais non, mais c'est 15 piastres par mois? 15 pièces par semaine. Ah, par semaine? Oui, Et tabarouette! Pierre. C'est Mon sûr. Dieu. Ben, c'est sûr que c'est M'en cher. ramasser ma marde. Ben, moi, te le dire, moi, je paierais. Ah oui? Oh, vu ce que ce poney me chie, là. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je paierais quelqu'un, oui. Sauf que moi, Jack, souvent, on lui donne une marche le matin puis le soir, puis c'est souvent là, mettons, qu'il fait ses besoins. Fait qu'on n'en a pas moi quand on marche, Bertrand, il marche. Tu comprends? C'est pas le moment de faire ses besoins. Ah non, moi, mon chien... Arrête de m'imiter. OK. Mais tu vas vous dire, moi, mon chien, Oui. sans joke, là, Oui. à chaque fois qu'on marche, il doit faire, on les a déjà comptés, là, entre 12 et 25 pipis. Ouais, mais ça se ramasse mal. Non, mais je veux dire, il arrête pas. Lui, il fait comme, hey, moi, là, c'est là que je fais ça. Ah là. oui, c'est ça. Puis des fois, là, on dirait qu'il sent obligé, mettons, de faire tout le caca qu'il peut. Comme s'il n'y aura pas Il d'autres possibilités. remarchera plus jamais. Là, des fois, là, il est là, puis il est fort, puis il n'y a rien, puis là, je fais, ça va, là. C'est correct. Tu là. peux en garder un peu pour la maison. là. Ben, la compagnie du gars à Saint-Hyacinthe, ça s'appelle Ramasse-Crotte. Et les gens sont beaucoup emballés par son offre. Il y a de la demande, la gang. Fait que si vous cherchez un sideline ou une job d'été, ne cherchez plus. Hein? Vous pouvez vous partir une business. Mais sais-tu quand je l'engagerais, ce gars-là? À fondre des neiges. Ah! Tu sais, parce que l'été, moi, des fois, j'aime ça sortir mon chien, puis là, Oui. tu sais, il fait Oui. caca, puis là, il y a de la Oui, neige, puis il y a des il y a monticules, de la neige, puis ouais. à m'amener ça fond. Oui. Puis là... Flop. flop. Je comprends, mais moi, j'ai magasiné, Pierre, pas te mentir, en ligne, s'il existait un robot qui ramasse la marde. Ben non. Oui. Ben non. C'est en train de se développer. Ça s'appelle le Beetle. Beat-L. Puis ça utilise des pinces pour ramasser caca. Bertrand, on est en radio. Arrête de gratter la terre. Bertrand! Merci. Fait que, au 6-12-13, j'aimerais ça connaître la tâche pour laquelle... Il est où le moment où elle pleurait parce qu'elle avait le goût d'avoir un chien, puis là, elle pleure parce qu'elle a un chien? Mais non, mais on est en onde, puis il gratte à terre comme si je Elle t'a parlais déjà pas. roté en ondes, puis on n'a pas crié après toi. Franchement, ça m'arrive. C'est une erreur. Textez-nous. Bye-bye. Textez-nous, je sais pas, moi, la tâche pour laquelle vous seriez prêt à payer quelqu'un pour qu'il la fasse à votre place. Très bien. On vous lit, là. Tout de suite après, voilà T'as le des talent. filles qui crient « Textez Textez-nous quoi? » Ça va bien chaud, là. Midi 42, on se lâche pas, la gang. Voilà l'étalage des 3 accords, puis on vous lit tout de suite après savoir la tâche pour laquelle vous seriez prêt à payer pour que quelqu'un la fasse à votre place. Il y a Christina qui dit « Je paierais quelqu'un pour qu'il vienne plier des bas. » Ah oui? Ah! Moi, j'adore ça, les bas. Ouais, moi, ça Ah, me je trouve dérange ça pas tant, les bas. satisfaisant. Oui? Ah oui, oui, oui. Satisfaisant. Ah, moi, là, je suis complètement cinglé, mais des fois, dans ma tête, c'est comme un jeu.
Dans le sens que je mets la pile de bas, là, puis j'en pige un. Tu sais, même s'il y en a deux que je vois qui sont ensemble. Mais là, faut que tu trouves l'autre. Oui. C'est le fun. Des heures et des heures de plaisir. Je vais en faire un jeu de société. Ben, tu devrais. Jacinthe qui dit, moi, la tâche pour laquelle je serais prête à payer un bon prix, c'est l'entretien de mes plates-bandes. Hey, mais tu peux. Je suis dans ton équipe, Jacinthe. J'haïs tellement ça. Moi, je sais pas ce qui est de la mauvaise herbe, ce qui est bon. J'arrache. Oui, hein? J'arrache les plants qui m'ont coûté très cher. Ah oui? Puis je laisse le pissenlit parce que c'est la seule fleur que je vois. Puis je suis comme, très beau. Moi, j'aimerais ça engager quelqu'un qui s'occupe toujours de mes fruits et légumes. Parce que, tu sais, avec les enfants, là, on achète tellement de fruits. Là. Oui. Puis là, ce que j'haïs le plus chez nous, c'est d'arriver. Les apprêter. Là, les maudits raisins, les enlève, je les nettoie, ça me prend du temps. Même affaire pour les framboises, parce que si je les arrange pas dans des plats, ils se mangent pas. Oui, je comprends. Fait que ça, là, je trouve ça tellement long. Mais moi, c'est très... Moi, j'ai acheté un savon à légumes, là. Oui. Fruits et légumes. Je mets ça direct dans le sac. Laisse agir ça, je rince ça, zoup-zap, c'est prêt. Ah, ouais, mais quand même, quand tu manges tes raisins, il faut que tu les enlèves, là. Il faut que tu les enlèves de la grappe. Exactement. Ouais, là, mais c'est long. Oui, c'est une bonne fraction de seconde par raisin. Ah non, mais nous, là, c'est genre 4 sacs de raisins par semaine. Oui, mais pourquoi faut que tu enlèves la grappe, absolument? Ben parce que c'est plus facile pour mettre dans le lunch des enfants, s'ils en veulent. Dans les pots, je comprends. Il y a Laurie qui dit mettre les draps contours sur mon lit quand je les lave au secours, je suis tannée. Je comprends. Il y a quelqu'un qui dit je paierais quelqu'un pour être à ma place dans les spectacles pour enfants. Ah, mon Dieu. Sauf quand c'est le tour de mes propres enfants, là, je prendrais le relais là, pour les voir, puis après ça, je re-swingerais mon remplaçant. Je suis 100% d'accord. Ben, je la comprends. Bon choix. C'est la fin du show déjà, la gang, mais ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55, de 15h55, dis-je. Les Fantastiques aujourd'hui, Rémi-Pierre Paquin, Sébastien Diaz, Tammy Verge. Hey, merci à toute l'équipe, Virginie, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde, puis textez-nous, gang. Ben oui. Textez-nous, dites-nous tout, hein? Oui. Bon, puis je donne un bisou. Je donne un bisou, Pierre, attends, excuse-moi. Je donne un bisou sur toutes les adjointes administratives. Celle assise, celle debout, celle qui coordine. Puis un petit bisou sur le jet de ma piscine. Mais tendre. Moi, je te bisous à tantôt. À demain, tout le monde. Ah oui, je te rejoins tantôt.